Bonjour, cette vidéo portera sur les groupes Office. En fait, dans un premier temps, dans un premier clip, je vous parle de tout ce qu'il est bon de savoir au sujet des groupes. Un deuxième clip suivra, puis vous montrera comment ça se passe dans le réel environnement d'Office 365 au sujet des groupes Office. Donc, il sera question de qu'est-ce que c'est que les groupes, pourquoi utiliserons-nous cet outil collaboratif, à qui s'adresse-t-il et quels sont les droits qu'on peut obtenir en étant membre d'un groupe. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi utiliserons-nous cet outil? C'est un outil collaboratif puissant. C'est un outil d'avenir dans lequel Microsoft investit beaucoup, puis il y a beaucoup de développements qui sont à prévoir. Ça, c'est très intéressant. C'est donc une alternative très intéressante aux conférences First Class que nous avons depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'il y a dans un groupe? Bien, il y a l'équivalent du premier niveau de nos conférences First Class, c'est-à-dire une boîte aux lettres partagée pour les conversations, les courriels. Il y a associé à chacun des groupes automatiquement, sans qu'on ait besoin de le créer, il y a un calendrier. Dans le cas des groupes d'établissement qui vont remplacer les conférences d'établissement, c'est comme si c'était le calendrier qui s'appelait anciennement là, CG, calendrier de groupe, CG, puis le nom de votre école. Bien, le calendrier du groupe associé au nom de votre école va automatiquement être ce calendrier-là. Pour ce qui est des calendriers de réservation, ça sera autre chose. Les groupes contiennent automatiquement des fichiers, un espace de fichiers réservé à l'ensemble des membres du groupe. C'est un espace qui est équivalent à votre OneDrive à vous, donc beaucoup plus puissant que ce qu'on retrouvait dans First Class. Pour ce qui est des échanges de fichiers, qui peuvent même être modifiés sur place sans avoir à gérer les versions, peuvent même être modifiés sur place par plusieurs personnes en même temps. Puis quand je parle de fichiers, là, c'est des documents Word, PowerPoint, Excel. Donc là, on voit vraiment un gros avantage par rapport... on pouvait faire un tout petit peu de ça avec des documents First Class, dans First Class, là, mais de un, c'était une seule personne à la fois, puis de deux, bien, il fallait toujours convertir en documents First Class nos publications, alors que maintenant, on pourra conserver les documents les plus populaires, c'est-à-dire les fichiers Word, PowerPoint, Excel. Il y a aussi pour chacun des groupes un bloc-notes qui existe automatiquement, qui est automatiquement créé, qui peut être utilisé par les membres du groupe. Bloc-notes, qui est un fichier de l'application OneNote là, qui va gagner beaucoup en popularité d'ici les prochains mois et prochaines années, à mon avis. Et en terminant, le dernier élément qui appartient automatiquement à tous les groupes, c'est un Yammer. Yammer qui est un outil de collaboration moderne à la manière des médias sociaux, qui existe déjà en tant que tuile toute seule dans Office 365. Bientôt, Microsoft nous dit qu'il va intégrer un fil Yammer à chacun des groupes automatiquement. Est-ce que ce sera en complément ou en remplacement de la boîte aux lettres partagée, qui est l'outil actuel là, pour échanger au sein d'un groupe? L'avenir nous le dira. Moi, je prévois que ça sera plutôt en complément. Donc, les groupes auront à choisir entre juste des courriels ou une façon plus moderne là, de communiquer, d'échanger au sein du groupe. Je désirais aussi vous parler de à qui ça s'adresse, ces groupes-là. C'est important de comprendre que c'est, oui, évidemment, aux employés, mais aussi aux élèves. Le même type d'outil, comme les conférences dans First Class, sera accessible, en fait, à tout le monde. C'est bon pour les petits et les moyens groupes de collaboration. Et quand je dis moyens, ça va jusqu'aux établissements. Donc, on a choisi, après mûre réflexion et grande analyse, que les groupes Office étaient l'outil de prédilection pour remplacer les conférences, même pour les conférences d'établissement. Donc, plus gros que ça, c'est-à-dire les endroits de partage là, qui s'adressent à l'ensemble de la commission scolaire, ça ne sera pas des groupes Office, ça va plutôt être des sites SharePoint qui ont certains avantages de grandeur parce que plus paramétrables, mais sont beaucoup plus complexes. Et c'est pour cette raison-là là, que à partir des moyens groupes et plus petits groupes, nous pensons que vous serez mieux servis par les groupes Office. Certains groupes seront ou ont déjà été créés par l'équipe de migration. C'était le cas hier d'ailleurs. Massivement, nous avons créé les groupes pour chacun des établissements. Par contre, il faut comprendre que ce n'est que ce qui était au premier niveau de la conférence qui a été créé, c'est-à-dire la conférence elle-même et un endroit pour partager tout ce qui se trouvait à l'intérieur de cette conférence-là. Donc, outre le premier niveau, là, les quelques courriels là, qui seront transférés quelques jours avant le jour J de la migration, bien, les sous-conférences, les sous-dossiers, etc., ces éléments-là seront à transférer par les établissements eux-mêmes, par les gestionnaires des anciennes conférences dans First Class. Ce ne sont pas les sous-conférences, l'ensemble des sous-conférences là, qui vont être créées pour vous. Ce ne sont que le premier niveau et que les grandes conférences d'établissement et les grandes conférences centralisées. Pour le deuxième niveau, puis les sous-conférences et ainsi de suite, bien, vous pourrez les créer vous-même. Il sera très important à ce moment-là de respecter la nomenclature qui est imposée, c'est-à-dire
par exemple, pour un comité social de l'école 002, ben, c'est très important qu'elle nomme pas son groupe comité social tout court parce qu'on va se retrouver trop rapidement avec un paquet de noms de groupes qui vont drôlement se ressembler, puis on ne saura plus à qui appartiennent ces mêmes groupes-là. Ça va être très difficile pour les gens qui recherchent le bon groupe de trouver. Alors à ce moment-là, on vous exige de mettre en tout premier lieu là, dans le nom de votre groupe, votre numéro d'établissement. Ensuite, il y a des groupes qui peuvent être privés ou publics. S'ils sont publics, ça signifie que les gens qui vont chercher parmi l'ensemble des groupes et trouver un groupe qui les intéresse, ils pourront en devenir membres sans votre intervention, si vous êtes administrateur du groupe. Par contre, les groupes privés, ça va demander une intervention, une validation de la part de l'administrateur pour que les membres soient ajoutés, soit par vous-même en tant qu'administrateur ou suite à ce qu'eux cognent à la porte, là, comme on dit, là, pour qu'ils effectuent une demande d'être membre. Bien, justement, au sujet de ces droits-là, bien, il y a automatiquement la personne qui crée le groupe et le propriétaire du groupe qui est en même temps inévitablement administrateur du groupe. Par contre, ce propriétaire-administrateur peut nommer d'autres administrateurs, ce qui lui... les droits qui sont différents pour les administrateurs par rapport aux membres, c'est qu'ils peuvent tout simplement nommer d'autres administrateurs, mais en plus, ils ont le droit de gestion là, sur l'ensemble des contenus, alors qu'un membre ne peut gérer que les contenus qu'il a lui-même partagés, c'est-à-dire les supprimer par exemple et les modifier. Il y a aussi un principe d'abonnement qu'il est important de comprendre. Par défaut, toute personne qui est membre d'un groupe ou administrateur d'un groupe va être abonnée au groupe, ce qui fait en sorte qu'elle va recevoir par courriel des notifications à toutes les fois qu'il y a du nouveau dans le groupe. La personne peut, si elle le désire, autant pour les administrateurs que les membres, se désabonner du groupe. Elle va quand même être membre du groupe, elle va quand même retrouver le nom du groupe dans son OneDrive, puis dans sa boîte aux lettres, puis dans le bas de son agenda à elle. Elle va retrouver tout ça parce qu'elle a accès au groupe, parce qu'elle est membre, mais elle ne va pas être notifiée à toutes les fois qu'il y aura du nouveau dans le groupe. Ça, c'est le principe d'abonnement qu'il faut comprendre. Pour gérer de façon efficace là, toutes les personnes qui sont membres d'un groupe, il est important de savoir qu'il n'y a pas de moyen présentement autre que de nommer les personnes les unes après les autres. Un petit peu comme ce qu'on avait dans First Class pendant les 5-6 premières années. Et après un certain temps, on a programmé nous-mêmes dans First Class un outil qui nous permettait d'utiliser des groupes pour dire, par exemple, tous les membres de tel groupe vont automatiquement être membres de telle conférence. Bien, on aura évidemment les mêmes possibilités qui seront développées par Microsoft sous peu, mais ce n'est pas encore possible pour l'instant. J'en parlais tantôt, c'est très intéressant de remarquer que, contrairement à First Class, il est possible pour les gens de demander de devenir membre, de cogner à la porte, on pourrait dire, d'un groupe. Donc, aussitôt qu'ils trouvent les groupes et les noms des groupes sont publiquement affichés, là, la personne, si elle n'est pas membre, elle ne pourra pas entrer, mais elle pourra dire « je veux devenir membre », puis automatiquement, les administrateurs vont être notifiés. Puis ces administrateurs-là pourront ajouter cette personne-là en tant que membre. Ce n'était pas le cas du tout dans First Class, c'était une gestion beaucoup plus lourde. Alors ça, c'est intéressant. Dans un prochain clip vidéo, tout ce dont je viens de vous parler sera démontré à l'intérieur même de l'environnement d'Office 365. Merci, à bientôt.